L'égoïsme, mon meilleur conseiller? Ah, ah, oui, on en a déjà parlé, je pense. Vous avez déjà entendu ça. On va vous donner notre avis avec Laurence sur le sujet. L'égoïsme, notre meilleur conseiller. À tout de suite. Yes. Coucou Laurence, ça va? Ça va bien, merci. Donc aujourd'hui, on parle d'égoïsme, c'est ça? Ouais, parce que c'est vrai que avant d'ancrer, tu sais, des choses dans notre expérience, des certitudes, on entend des choses comme ce truc-là. L'égoïsme est notre meilleur allié, notre meilleur ami, notre meilleur conseiller. Et ça fait mal sur les valeurs, tu vois, comme si est-ce que je suis toujours une bonne personne si je suis égoïste? On nous a appris depuis tout petit que non. Mm. Donc on va faire le tri un petit peu là-dedans. Ouais. Bah oui, parce que l'égoïsme, c'est pas bien d'être égoïste, c'est pas bien de. Voilà, on attache énormément de choses négatives sur l'égoïsme, sur le. J'ai envie de dire la définition enfin, commune du mot, parce que finalement, quand on le décortique étymologiquement, l'égoïsme, c'est pas l'idée reçue qu'on a autour de voilà, cette notion qui est vraiment hyper négative dans notre société. C'est pas bien d'être égoïste, c'est pas bien de penser qu'à soi. C'est vraiment cette idée qu'on ne pense qu'à soi au détriment des autres, Mm. alors que si on va à la racine du mot et aussi dans euh, la terminologie de développement personnel autour de l'égoïsme, c'est pas du tout ça en fait. Donc notre ego, c'est notre meilleur ami. Si, c'est notre meilleur conseiller. Mais bon, on va en parler un peu plus Ouais. ici parce que on veut déconstruire cette idée reçue que être égoïste, c'est être une mauvaise personne, c'est de ne penser qu'à soi, c'est voilà tout cet héritage négatif autour du mot, de la notion et dans notre relationnel en fait et surtout étant quelqu'un qu'on a souvent traité d'égoïste dans mon développement adolescent, ça, voilà, c'est allé piquer mon ego, mais pas de la bonne façon. Et c'est ça, en fait, qui est important de bien, enfin, voilà, qu'on Ouais. peut amener aujourd'hui dans cette vidéo et en espérant que ça aidera plein d'autres personnes aussi à voir l'égoïsme Mm. de manière différente. Ouais. Parce que aussi en tant que femme, on va pas se le cacher, on est éduqué pour servir. Mhm, exact. Donc voilà, toi, ça correspond aussi à ton chemin de ne pas avoir eu d'enfant, de ne pas avoir eu de famille. Donc tu es quelqu'un d'égoïste. Tu ne penses qu'à ton bien-être. Moi, je suis maman au foyer. Non, je suis entrepreneur, mais je travaille à la maison. Ouais. Mais il y a aussi maman au foyer qui est pas loin et qu'on vient me montrer régulièrement. Et donc, je dois servir ma famille en priorité. Et ce n'est pas non plus ce que je souhaite tout le temps, parce que je ne suis pas que ça. Et Ouais. donc, je suis égoïste aussi. Après, donc en tant que femme, voilà, on est amené enfin, on est éduqué à servir, à prendre soin des autres, voilà, comme mère nourricière, tu vois. Ouais. Mais en fait, moi, je pense que dans tous nos stagiaires qu'on a pu accompagner, même dans leur parcours de prise de conscience, d'éveil, ça Mm. passe par un moment, un retour à soi, Sûr. parce que déjà, il faut apprendre à se connaître, pour connaître ses besoins, se responsabiliser, choisir sa vie et la construire. Enfin, ça passe par là, forcément. Si tu sais pas qui tu es, ce dont tu as besoin, tu peux construire, mais sur on sait pas quoi. Et Simplement. j'aime bien l'image aussi, tu sais, dans l'avion, là. Le masque à oxygène, si tu veux sauver les autres, tu te le mets d'abord à toi. Exactement. Donc, c'est bien beau le sacrifice et tout ça, mais c'est un petit peu l'histoire ancienne, en fait. Mm. Et- Et je trouve que cette image, en fait, du masque à oxygène dans l'avion, c'est exactement ça, en fait, l'égoïsme, en fait. C'est non, c'est d'abord son propre bien-être, sa survie, son alignement, pour justement être une meilleure version de soi pour les autres. Mm.
Il y a aussi cette image de il faut être un vase plein pour pouvoir servir les autres. Enfin, donc faut se nourrir soi, faut se nourrir soi. Notre vie, on en a qu'une, un corps, on en a qu'un. Il faut prendre soin de lui, c'est notre véhicule dans la vie, c'est notre meilleur allié. J'ai fait une méditation d'ailleurs là-dessus parce que corps allié, je trouve qu'on l'oublie trop souvent de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Et, et j'ai un petit peu dévié là. Et du coup, je parlais à un de nos futurs stagiaires tout à l'heure et me dit, moi, j'ai envie d'aller vers une voie altruiste. Mm. Et j'ai dit tout de suite, oh, oh, oh. C'est Ouais. pas parce qu'on veut aller travailler dans le bien-être, changer sa vie, avoir de l'impact positif sur le monde, qu'on est altruiste. Mm. Altruiste, ça veut dire je donne et je reçois pas. Ouais. Oui, c'est ça. Et je crois pas qu'on est à cet endroit-là du tout. Et donc, je lui ai expliqué ma vision des choses de, tu dois apprendre à être égoïste, à faire les choses pour toi, et c'est pas du tout négatif. Lui, il est tout jeune, il a 21 ans. Ouais. Donc, tu vas apprendre à faire les choses pour toi. Donc, ça amène aussi, lui, en ce moment, le regard avec les autres, ses parents, ses amis, qui sont pas dans le même monde que lui. Lui, il perçoit un autre monde pour lui, et c'est vrai que là, il est encore aux études, ses parents, ils veulent qu'il fasse un master. Enfin, tu vois, on est Ouais. vraiment dans quelque chose, de traditionnel, et lui, il veut déjà choisir autre chose. Ouais. Donc, il va faire la formation avec nous en parallèle, et puis il va construire sa vie, et puis, tu vois, petit à petit, il va s'affirmer. Mais il faut qu'il, tu vois, à un moment donné, il dit, en fait, je lui ai dit bravo, enfin, dans ce contexte-là, Mm. d'avoir su écouter tes désirs et te choisir quelque part, rien qu'aller chercher l'information de qu'est-ce qui existe qui pourrait me plaire, c'est Mm. génial. Enfin, ça veut dire que tu as quand même un espace d'écoute en toi. Mm. Bien sûr, ouais, ouais, c'est ça. Et c'est d'autant plus admirable, plus on est jeune et plus en fait on est aussi souvent dans l'ego, mais l'ego maltraité, l'ego souffrant en fait. Et c'est ça en fait pour moi la mauvaise conception autour de l'égoïsme, c'est qu'en fait on attache l'égoïsme à un ego en souffrance en fait, à un ego blessé et non pas à un ego en Mm. bonne santé, Mm. un ego qui justement est là, comme tu disais, écouter sa voix intérieure, parce que c'est ça en fait l'ego. L'ego, c'est euh, notre meilleur ami qui nous aide à survivre, à être à nous protéger en fait. Il sert à ça l'ego. Et l'égoïsme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est l'expression d'un ego voilà, qui est pas Mm. en bonne santé. Et c'est ça, en fait, l'égoïsme tel qu'on le voit, c'est l'expression de l'ego, mais qui a été guéri de ses blessures, qui n'est plus en réactivité, qui n'est plus dans la protection vis-à-vis de nos blessures d'enfance, par exemple, aussi. Et, euh, Mm. et donc, c'est ça, en fait. Euh, L'égoïsme euh, équilibré, j'ai envie de dire, c'est ça, en fait. C'est l'expression de notre ami intérieur, parce que notre ego, c'est notre ami, c'est notre guide. Mais il faut d'abord avoir aussi été regarder euh, Mm. ce qui peut le faire agir en réaction et non pas en intuition, en alignement et en abondance vers justement cette envie du meilleur et non pas cette envie en défensive. Mm. Et ça me paraît énormément ce que tu dis. C'est Mm. vraiment, de toute façon, enfin, je l'avais perçu, tu vois, dans les gens qui nous appellent, c'est des gens qui ont mangé leur pain noir et qui sont sur la phase évolutive et qui savent juste pas comment faire. Ils Mm. n'ont juste pas les outils, l'accompagnement, tu sais, ils sont tout seuls dans leur coin Ouais. et ils perçoivent plein de choses, ils ont plein d'idées, ils ont une voix quelque part. Mm. Et sauf qu'ils ont du mal à la voir concrètement, à s'autoriser à la mettre en place et à savoir comment faire. Bah oui, Et nous, c'est on parce arrive qu'en à fait, ce moment-là et en fait, on arrive sur des égos guéris. Tu vois. mm, ça.
c'est ça. Et puis, il y a tellement de culpabilisation autour de cette notion d'égoïsme que c'est une déconstruction de plus, en fait, à faire aussi dans ce chemin d'évolution, de déconstruire ce dont on vient de parler, de la vision, la perspective qu'on a sur l'égoïsme, en fait. Et justement, d'avoir mangé son pain noir et de décider de se choisir en premier, ce n'est plus l'expression d'un ego blessé et d'un ego qui n'est pas en alignement, mais au contraire, en fait, c'est l'expression d'un ego qui a évolué et qui est justement dans ce rôle de meilleur conseiller qu'on est. Je serais extrémiste, je dirais c'est la seule voie possible. Ouais. Bon, malheureusement, je suis tolérante et je vois que tous les chemins sont différents et chacun a sa place et tout est parfait et tout ça. En tout cas, ceux qui sont à cet endroit-là, franchement, nous, on les accueille avec grand plaisir. On offre plein d'espaces, d'offres qui permettent d'avoir une évolution, une transformation de vie concrète. En fait, c'est là, on est là-dedans pour avoir la vie professionnelle et personnelle qu'on désire manifester, de la manière qu'on souhaite manifester, avec les relations autour qui sont porteuses et tout ça. Et ça existe et c'est pas loin et c'est faisable. Mm. Et donc, c'est comme vous l'avez compris, c'est ce qu'on vous propose. Donc, si vous avez envie de nous contacter, vous retrouvez tout ça sous cette vidéo. Vous aurez tous les liens, vous trouverez tout. Et en attendant, se choisir, ce n'est pas être égoïste. Et donc, on vous souhaite une belle continuation avec cette notion. À la semaine prochaine.